recevoir, sous vos applaudissements, notre pasteur, Papa Roger Patrick. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant je dis ça à l'oreille, je dirai à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, voilà. À vous, tu m'informes. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Tape la main de ton voisin, dis voisin, je suis là. Voisin, je suis là. S'il ne veut pas, ça va, voisin? S'il ne veut pas de ton fond, cherche à embrasser un autre. Vous êtes un peuple merveilleux. Je disais à quelqu'un un jour, souvent nous attendons que les gens meurent. Souvent nous attendons que les gens meurent pour leur jeter des fleurs. Quelqu'un a vécu tout près de toi, vous voyez, quelquefois il y a des gens dans des familles qui passent leur temps à se disputer. C'est quelquefois des jumeaux ou un frère et une sœur. C'est le jour où l'autre part, que l'on voit larmoyer à mort, l'autre qui l'a combattu toute sa vie. C'est ton vivant conseil. Amen. Amen. Cherche encore quelqu'un, dis-lui voisin, je ne connais pas beaucoup de gens aussi merveilleux que toi. Tu es un beau garçon, une belle femme. Si elle est compatible aussi, c'est gloire à Dieu. Tu peux encore chercher un autre. Dis-lui, tu sais que Satan est jaloux. Boga. Amen, amen, amen. 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 Ils ne peuvent pas recevoir ce que tu as. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ah, merci, j'étais trop belle. J'allais dire belle pouce, non, belle fille. BG. Amen. Oh là là. C'est même pas pour les jeunes. Ça va être avant que nous rendions gloire au Seigneur, je veux témoigner ma reconnaissance à Dieu d'être là avec vous. C'est grâce à des liens extraordinaires que Dieu peut créer. J'ai béni le Seigneur de connaître votre pasteur, le pasteur Sylvestre. Dieu l'a mis sur ma route et c'est un homme de bien, un homme merveilleux, un homme humble. Je lui en remets les politesses qu'il m'a présentées au départ. Et pasteur, merci beaucoup de me faire confiance, de permettre que je parle à tes enfants. Parce qu'on ne croit pas qu'on peut prendre n'importe qui dans la rue pour venir, surtout pas maintenant. Il y a tout type d'enseignement dans les écoles, un peu partout. On a besoin des gens fiables. Et j'espère que je serai à hauteur de parler à ton peuple. Et derrière des grands hommes, des bons hommes qui se débrouillent partout, il y a toujours des grandes femmes, une grande famille. Permettez-vous de vous joindre à moi, de joindre aussi vos mains, de bénir le Seigneur pour sa servante, notre maman. Amen. Le pasteur Sorgé est humble, mais elle est encore plus humble que la quelquefois il disparaît. Je la cherche alors qu'elle est là. Tellement qu'elle ne parle pas, tellement qu'elle est humble. Je dis simplement, j'espère qu'à la maison tu parles quand même. En tout cas, maman soit bénie, elle chante, c'est merveilleux. Et je bénis Dieu parce que je ne suis pas venu seul. Il y a ma femme qui m'a... C'est mon mentor. Il y a ma femme qui m'a... C'est elle qui m'a accompagné. Je suis accompagné aussi d'un couple merveilleux. Le couple Fessal. Il y a Aristote.
2 enfants. Elle est l'une des responsables du suivi et de l'évangélisation dans l'Église. Amen. Amen. Après avoir présenté tout ce monde-là et mes 2 filles, Estrella est la responsable de la salle Émeraude. Elle s'appelle Émeraude, comme on est dans la salle Émeraude, c'est un journée. Mais c'est elle qui nous conduit chez nous dans la maison chaque soir dans la prière. Amen. Elle n'a que 6 ans. Amen. Amen. Maintenant, après avoir présenté chacun de vous, après avoir présenté votre et notre admirable pasteur, nous voulons simplement acclamer Jésus. Amen. Un peuple que tu as tiré de l'esclavage, ce peuple a marché dans le désert pendant 40 ans. Et la Bible nous informe que ce peuple n'a jamais eu ses chaussures usées, ni ses vêtements usés. On ne sait pas expliquer pourquoi. Ils sont sortis de l'Égypte sans des plantations. Ils sont sortis de l'Égypte sans des animaux. Ils sont sortis tels qu'ils étaient. Tout ce qu'ils ont pris, c'était des bijoux pour te bâtir plus tard un tabernacle. Mais la Bible nous informe qu'il n'y a pas eu un jour où ils sont morts de faim. Parce que le ciel était ouvert et la manne descendait pendant 40 ans. Éternel, il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses-là. C'est pour ça que nous croyons dans notre vie que nous pouvons marcher avec confiance. Nous pouvons marcher avec certitude. Nous nous tenons debout sur nos pieds parce que celui qui est avec nous, c'est un homme de garantie. C'est un Seigneur qui prévoit le lendemain parce qu'il est déjà arrivé au lendemain. Alors que Satan ne connaît pas la minute qui suit, toi tu y es déjà parce que c'est toi qui le génère, c'est toi qui l'as créé. Personne ne connaît l'avenir comme toi et nous te faisons confiance. Parce que là où nous marchons, Seigneur mon Dieu, tu es en train de nous garantir la paix, la richesse et la sécurité. Alors que nous sommes là dans Oikos, ta maison, Seigneur, nous voulons que tes grâces et ton esprit puissent travailler puissamment dans notre vie. Je suis en train de croire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que beaucoup de gens m'ont désiré sur Paris. Mais tu as permis que je sois là parce que j'ai quelque chose à apporter. Et je suis en train de déclarer, Seigneur, que cette église devient une église de portes ouvertes. Parce que tu vas joindre à cette église des partenaires. Et de cette église va naître d'autres églises. Parce que toi, le Dieu saint, tu es en train de conquérir le monde et tu veux utiliser Oikos afin que le monde soit conquis, Seigneur. Et nous voulons nous lever contre toute puissance d'opposition. Peu importe leur titre, que ce soit des dominations, des principautés, des autorités. Nous sommes en train de déployer la gloire de Dieu. Que les chemins s'ouvrent et que personne ne résiste. Qu'ils envoient les océans vont souffrir parce que le peuple de Dieu doit passer. Qu'ils élèvent des murs, Jéricho doit tomber parce que le peuple doit marcher sur la ville. Éternel, bénis Oikos, bénis ton serviteur, notre pasteur Sorguet. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta gloire soit sur lui, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 45 au verset 52. Moi, je vais lire, après vous permettrez que ma femme puisse lire derrière d'autres textes, parce que j'aime sa voix. Pour votre information, je ne suis marié qu'à une femme, efficacement et à vie. Tant pis pour les jaloux. Pour ceux qui sont incapables de se contenir, de chercher 15-10 femmes. Pas ici, hein, c'est au Japon. Non, surtout au Mali. Ça, c'est sûr. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire le premier texte parce que c'est le texte pas le plus important, mais qui m'importe dans cet enseignement sur le faiseur de roi. Un thème merveilleux, n'est-ce pas? Amen, amen. Ce n'est pas le théâtre. Nous ne sommes pas à l'Olympia. Nous ne sommes pas à Bercy. Il n'y a pas devant vous Gad Elmaleh pour les diamètres des bourses. Il n'y a qu'un humble homme que Dieu a racheté pour parler de la part de Dieu. Amen. Donc prenez de ça à cœur. Prenez tout ça à cœur. Amen. Amen.
Marc chapitre 10, j'ai dit à partir du verset 45. Il est écrit, Seigneur bénis ta parole. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie, pas comme la rançon de tous, alors que Dieu a aimé tous les hommes, la rançon de plusieurs, parce que Dieu a prévu qu'il y ait dans le monde des gens aussi insensés qui ne puissent pas saisir la main tendue de Dieu. Il y a dans ce monde des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent, comment ils respirent, qu'est-ce qui est caché dans le lendemain, mais qui pourtant développent de théories pour rejeter celui qui est le créateur, le fondateur, l'architecte de toutes choses. Mais je bénis Dieu pour chacun de nous parce que nous déplacer ce matin ici, c'est simplement l'expression de notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, j'honore ta foi. J'honore ta foi. Et ainsi, nous sommes des personnes qui profitant de ce rachat. Au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Donc Jésus est avec une foule. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Dis à ton ami au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Dis à ton ami, il cria. Fils de David, dis-lui fils de David. Fils de David. Ce que je suis en train de vous demander à répéter sont des clés pour que nous comprenions ce message. Amen. La première chose, c'est que Bartimée a entendu. La deuxième chose, c'est que Bartimée a crié. Et Bartimée n'a pas crié n'importe quoi parce que Dieu n'entend pas n'importe quoi. Amen. Amen. Dieu n'exauce pas le pleur des hommes. Sinon les hommes ne pleureraient plus du fait que Dieu aurait tout exaucé. Dieu n'exauce que sa volonté. Amen. Amen. Donc nous comprendrons ce matin, c'est que le cri de Bartimée et l'attitude de Bartimée était une attitude prophétique. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, rentre dans la dimension de Dieu dans ta vie. Rentre dans la dimension de Dieu dans ta vie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aime ça. Plusieurs ont voulu l'étouffer, mais lui, il cria beaucoup plus fort. Parce qu'il savait que ce n'est pas vos mains, ce ne sont pas vos avis dont j'ai besoin. J'ai été aveugle devant vous. J'ai pleuré devant vous. J'ai été sali devant vous. Personne n'est venu au secours de moi. Maintenant que j'ai l'occasion de voir l'homme qui a la solution de ma vie, je vais crier. Toi, tu veux me faire taire, je ne me tairai pas. C'est pour ça que tu remarqueras que dans ton entourage, il y a des gens qui sont en train de te décourager dans ta foi. Amen. Et le cri de ces gens sont en train de te rappeler quelquefois, regarde, tu as cherché Dieu depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, ton problème persiste encore. Dieu n'est pas avec toi. Mais Bartimée, malgré qu'il avait crié, et quand il a entendu leur voix, il cria encore plus fort. Amen. Mon Dieu, j'aime Bartimée. Amen. Bien aimé, l'exaucement de Dieu est pour les gens violents. Amen. Si tu n'es pas violent, que l'Esprit te donne la violence dans l'Esprit. Amen. 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 Jésus s'arrêta. Amen. Il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et marche. Lève-toi, pardon, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, très important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et se levant d'un bond, aussi très important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, n'hésite pas. Amen. C'est d'un bond que Dieu a besoin. Alléluia. Même quand il s'agissait à ce qu'il mange la Pâque, il fallait qu'il soit debout d'un bond. Sois un soldat. Amen. Sois déterminé. Amen. Parce que chaque hésitation cache un secret pour le diable. Parce qu'il y a un siège dans l'hésitation sur lequel le diable s'assoit. C'est pour ça que tous ceux qui ont Dieu, Dieu n'honore que la foi. La foi est une ferme assurance. Amen. Alléluia. Il faut Amen. être ferme dans sa foi, ferme dans ses convictions, même quand tout n'ira pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit
Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Dis voisin, Voisin, c'est pour toi cette parole. C'est pour toi cette parole. Amen. Dis voisin, Voisin, écoute les conseils. écoute les conseils. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, merci. Ou bien vous voulez qu'on lise tout le texte et puis on rentre directement? Vous voulez qu'on lise tout le texte? Vous allez vous rappeler? Ok, donc on continue la lecture. Madame, ma seule femme, ma chérie, va prendre. Permettez que je l'aime, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas voulu. Amen. Je l'ai pris chez sa famille. Ça, c'est important. Exode chapitre 19, le verset 6. Non, laisse Exode parce que, bon, lis comme tu y es. C'est la parole de Dieu, Exode 19, au verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dans d'autres versions, on dit que vous serez pour moi des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, lisez la parole dans toutes les versions. Parce que c'est une langue qui était une langue ancienne. Donc chacun des personnes ont eu à traduire la parole dans le langage le langage qui leur est familier. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire des rapprochements, sémeurs, paroles vivantes, 8 secondes, 1800. Tout ça, il faut le lire pour comprendre la profondeur de certains textes. Ok? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, souvenez-vous que nous sommes dans Exode. Il y a Moïse qui est encore là. Dieu parle déjà d'un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, il fera d'eux. Il parle au futur. Il ne parle pas au présent. Il dit, il fera d'eux des royaumes. Un royaume, c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Ça, c'est au futur. Vous savez que dans le présent, dans l'Apocalypse, il a dit la même chose. Ok? Mais on reviendra sur ça à la fin. Maintenant, on va lire Apocalypse chapitre 5, du verset 5 au verset 10. Apocalypse 5, du verset 5 au verset 10, la Bible nous dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les ex-esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. 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 Recule de 2 pages, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et qui personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as... t'arrêter là. Amen. Amen. On va s'asseoir en acclamant la parole de Dieu. Faiseur des rois. Oh mon Dieu, un homme comme ça, je crois que tout le monde cherchera à le rencontrer. Amen. Même les ministres et les présidents, parce que voyez-vous, il y a des présidents dans certaines nations qui veulent y rester. Je crois que le premier, il est plus proche de nous. Macron ne voudra pas n'aurait pas souhaité que son mandat ne soit que de 2 mandats. Parce qu'ils veulent continuer. C'est extraordinaire d'être un roi, parce que personne ne peut te détrôner, à part la mort. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons ici un faiseur des rois. C'est sur lui qu'on doit parler. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Amen. Bien-aimés, depuis la nuit de temps, le monde est dans un processus. Et ce n'est pas l'homme qui a créé le monde. Ce n'est ni Satan, ni les démons, ni les entités que nous connaissons qui ont créé le monde. Le monde a été créé par Dieu. Amen.
Et ça, même les scientifiques qui ont été autrefois rebelles à la pensée créatrice reconnaissent aujourd'hui que le tohu-bohu, le désordre ou l'explosion des atomes n'étaient que des théories. Et de plus en plus, les scientifiques reconnaissent que c'est Dieu qui est le créateur. Alléluia. J'ai besoin de ton attention. Que c'est Dieu qui est le créateur. Maintenant, pour comprendre la création, il faut comprendre ce qu'on appelle le manuel du créateur. Tu ne peux pas monter un vélo. D'ailleurs, ma fille m'en veut parce qu'on m'a ramené un vélo pour son anniversaire. Jusqu'à présent, oui, j'ai encore du mal à monter les freins de son vélo. Parce que c'est un vélo qu'on a acheté sans manuel. Le carton est arrivé sans manuel. Et quand il n'y a pas de manuel, c'est compliqué. Si un simple vélo est aussi compliqué, combien serait compliquée la vie de l'homme et la vie des peuples? C'est pour ça que tant que les hommes ne retourneront pas vers le Créateur, il y aura toujours des gens qui vont se battre, il y aura toujours des présidents qui vont chercher. On pourra quelquefois mettre à la tête de nos nations des hommes et des femmes qui sont les hommes les plus capés dans leur génération. La nation se gère avec l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. La nation se gère avec l'Éternel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut appeler Donald Trump comme étant un fou, mais tout le monde le craint. Quand il lève son doigt, tout le monde est en train d'agir. Je ne suis pas d'accord avec certaines de ses pensées, mais en est-il que c'est quelqu'un qui a compris, d'accord, que ça soit faux ou pas vrai, c'est la même chose. Mais il a compris que avant que je réunisse mes ministres, il faut que l'on prie Dieu. Avant que je prenne une décision, il faut que l'on consulte Dieu. Parce qu'il y a un seul qui a le manuel. Amen. Il y a un seul qui peut nous faire comprendre. Alléluia. Maintenant, il se passe que, mon frère, la seule personne qui peut te déterminer, la seule personne qui peut encadrer ta vie, c'est la personne qui te connaît. Amen. C'est la personne qui connaît ton avenir et ton devenir. Maintenant, on ne peut comprendre le monde qu'avec Dieu. Dieu, quand il a créé le monde, il a tout fait pendant les 5 jours. Et le 6e jour, Dieu est en train de concevoir l'homme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est ça la raison. Pourquoi tu existes? Pourquoi moi j'existe? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Ça veut dire que quand l'homme est dominé, le processus de la création est renversé. Quand l'homme est dominé, les choses n'ont plus le sens. Quand l'homme est dominé, le programme de Dieu, très important. C'est pour ça que l'homme doit comprendre que l'homme a été créé pour dominer. Dis à ton ami, tu as été créé pour dominer. Dis-le bien, tu as été créé pour dominer. S'il ne t'entend pas, touche son oreille, dis voisin, écoute, tu as été créé pour dominer. Non, touche son oreille, sois un. Tu as été créé pour dominer. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise le serpent pour venir séduire l'homme. Déjà, il faut savoir sur quoi Dieu avait dit que nous devons dominer. La première chose, il a dit, dominer sur quoi? Les poissons de la mer. Je me demande, pasteur, comment l'homme pouvait dominer les poissons de la mer étant sur la terre? C'est parce qu'en réalité, cet Adam-là avait le pouvoir qu'a manifesté Jésus de marcher sur l'eau. Vous comprenez ça? Adam pouvait marcher sur l'eau. Il n'y avait pas un territoire qui lui a été refusé parce que tout a été donné à Adam. Alléluia. De marcher de dominer sur les poissons qui sont dans la mer, de dominer sur les oiseaux qui sont au ciel et de dominer sur tous les animaux. Ça veut dire que Dieu a placé l'homme au-dessus de tout. De tout ce qui respire. Suivez-moi, c'est très important. Maintenant, Dieu, bouge un peu, bouge. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une loi dans le spirituel et même dans le naturel. Si moi je suis plus fort que mon frère, si on se bat, je le tape, mon combat ne fera aucun bruit.
Si j'étais un challenger, j'avais une ceinture, il n'aura aucune ceinture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais si quelqu'un que tu devais dominer arrive à te dominer, cette personne monte sur toi. Il prend ta ceinture, il devient le champion. Vous comprenez? Il prend ta position et tes primes, il le prend. C'est à cette raison-là que le diable, quand il voit l'homme, convoitant la domination, l'image et la ressemblance de Dieu, il n'est pas venu comme diable. Parce que si le diable était venu comme diable, rien n'aurait changé. Maintenant, pour toucher les hommes, qu'est-ce que le diable fait? Il prend la forme de quelque chose que l'homme devait dominer. C'est pour ça que quand il vient par le serpent, alors qu'il a été dit, domine sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est pour ça que quand l'homme a cédé au serpent, tout a été aspiré. Adam, qui ne voyait pas sa nudité. Parce qu'en ce temps-là, Adam est couvert d'une gloire. Une gloire qui empêche à ce que Adam voie n'importe quoi. À cause de cet arbre, la gloire de Dieu, le revêtement de Dieu a disparu. Et avant, Adam s'est rendu compte. C'est pour ça que vous voyez que dans certains foyers, dans certaines familles, quand la gloire de Dieu n'est plus là, même les problèmes que vous dominiez autrefois commencent à faire mal. Le monsieur déposait toujours ses chaussettes au salon quand il revenait du travail, ça ne faisait rien. Mais le jour où la gloire de Dieu a disparu, ça devient une raison pour les divorces. On peut rire, mais ça s'arrive. Parce que le diable a ôté la gloire. Parce que quelqu'un a ouvert une porte. Alléluia. Ainsi, l'homme a été déchu de sa position et chassé du jardin. Dieu a tué un animal dans le mystère pour les revêtir. Mais en est-il que les hommes, depuis Adam, ont marché. Certains ont cherché Dieu plus tard. Mais ça n'a pas été le besoin que Dieu avait pour le peuple. Parce que n'oubliez jamais, dis à ton ami, n'oublie pas. Que la raison pour laquelle Dieu t'a créé, mon frère, c'est pour que tu domines. Amen. Quand tu ne domines pas, Dieu ne peut pas être content. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il détourne la domination. Parce qu'il n'a jamais été dit que l'homme doit dominer sur l'homme. Amen. C'est à ce titre-là que Jésus qui est venu sauver le monde, il a dit que je ne suis pas venu pour être servi. Pas pour dominer, mais je suis venu pour servir. Amen. Chaque fois que dans l'église, chaque fois qu'au milieu de nous les saints, il y aura des gens qui veulent dominer les autres, on n'a pas compris. Parce que ça c'est la position du diable qui voulait dominer. Mais Dieu est venu pour nous faire dominer, pas nos semblables, pas nos voisins. Mais remarquez aussi que dans le monde spirituel, Satan a adopté 3 positions. Il y a ce qu'on appelle les esprits dans les airs, parce que l'on devait dominer les oiseaux dans le ciel. Il y a ce qu'on appelle les sirènes qui sont dans les eaux, parce qu'on devait dominer les poissons qui sont sur la mer. Et le diable a déployé les démons et les dominations par toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il veut verrouiller notre domination. C'est à ce titre-là, maman Michel, que quand le Seigneur vient par Paul, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la sirène, mais contre les dominations. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui sont là pour verrouiller notre domination. Ils sont là pour que le ciel nous soit fermé. Ils sont là pour que la mer soit pour beaucoup de gens des tombeaux. C'est à ce titre-là, je peux aller plus loin comme ça. Remarquez, Jésus a dit, vous traverserez les eaux, ils ne vous submergeront pas par Esaïe. Alléluia. Même dans les airs. J'introduis encore. Je termine à quelle heure? 13h, 13h05. Quelqu'un me suit? Dis à ton ami, suis bien. Ça n'a pas encore commencé. Mais non, pasteur, il se passe que Dieu ne sera jamais d'accord quand il voit que ta maison est dominée par des démons. Quand tu dors, c'est des maris, des femmes de nuit. Alléluia. Ta famille est assujettie par des esprits familiers. Tout le monde ne se marie pas. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut concevoir des fausses couches, parce que les démons sont là pour t'empêcher d'espérer à quoi que ce soit. Parce que quand l'homme a ses pensées, quand l'homme est assez fort, cet homme ira loin. Mais les démons t'empêchent de réfléchir convenablement parce que les problèmes deviennent comme un mur.
Quelqu'un me comprend? À ce titre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu a voulu reconstruire le commencement avec son peuple. Mais l'homme, quand il est en train de pécher, Anna, l'homme a perdu deux choses. Non pas seulement sa position de dominateur naturel, c'est-à-dire la dimension de la royauté, la domination que tout le monde voit, mais l'homme a aussi perdu sa dimension spirituelle. C'est pour ça qu'on parle roi et sacrificateur. Roi, c'est dans l'exercice physique des choses. Le sacrificateur, c'est dans l'exercice spirituel des choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas toucher le spirituel, la dimension prophétique. Pourquoi toi et moi, un jour, parce qu'on est des hommes de prière, nos yeux peuvent s'ouvrir, on rentre dans la dimension de la révélation. Quel est l'intérêt de Dieu? Alléluia. Amen. Mais je veux m'appesantir simplement sur la dimension royale. Dis, il y a un faiseur des rois. Non, tu n'as pas dit comme moi. J'ai dit, il y a un faiseur des rois. Vous savez qu'on parle comme ça, on sait qu'il est là. Veut dire que Dieu comprend ça. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller rapidement. Il se passe que Dieu a commencé à restaurer des choses avec Abraham. Il appelle d'abord Abraham afin qu'Abraham puisse comprendre. Qu'est-ce que Abraham, Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Vous savez ce que spirituellement là, tout cela peut dire. Mais je ne parle plus de ça. Parce que c'est la maison du père qui a hérité le fruit du serpent. Déjà le papa d'Abraham, c'était un idolâtre. Et dans son pays, dans son contrée, on sacrifiait même les hommes. C'est pour ça que plus tard, Abraham n'a pas eu du mal à sacrifier son fils. Vous comprenez ça? Mais ce n'était pas comme ça que Dieu voulait enseigner à Abraham. Mais en est-il que Dieu, quand il vient parler à Abraham, Dieu fonctionne avec Abraham et le temps que Dieu lui donne des promesses, Dieu lui fasse comprendre des choses. C'est pour ça que Dieu prend quelquefois des temps avec nous. Il y a des moments où, maman, tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu ne te le donne pas. Ce n'est pas parce que Dieu est impuissant. Dieu peut te donner des milliards aujourd'hui. Mais Dieu donne les choses aux gens qui comprennent. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se suit d'aucun chagrin. Pas la bénédiction. On n'a pas dit la bénédiction qui vient de Dieu. Dieu peut te bénir parce que tu l'as importuné. Mais ce n'est pas en son temps. Mais quand Dieu bénit un patient, quand Dieu bénit quelqu'un qui sait attendre, les gens s'étonneront de voir comment la vie de cet homme est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne a pris la patience du fait que le temps de patience, c'est ce qu'on appelle le temps de l'enseignement divin. Ainsi, Dieu construit Abraham. Il parle avec Abraham, il explique à Abraham les choses. À un certain moment, Dieu crée une embuscade. Le neveu d'Abraham, Lot, est enlevé par des rois. Parce que n'oublions pas qu'il y a des dimensions que Dieu devait restaurer. Vous êtes avec moi? Amen. La première dimension naturelle, c'est la dimension royale. La deuxième dimension spirituelle, c'est la dimension sacrificature. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les rois des nations sont venus combattre Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris le neveu de Lot. Abraham, là où il était, ce n'était pas un général de l'armée. Alléluia. Amen. Abraham est allé vaincre 4-5 rois. Et c'est quand comment un homme qui prend 300 hommes qui sont nés dans sa maison peut aller vaincre des rois avec des généraux. Parce que Dieu était avec lui. C'est pour ça que quand Abraham a vaincu le combat de rois, aussitôt quand les rois sont tombés, il y a un homme qui sort, qui s'appelle Melchisedec. La Bible déclare qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Celui qui n'a ni naissance, ni commencement, ni fin, ni père, ni... Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que dès qu'il a vaincu le roi, vous comprenez dans le spirituel que Abraham, parce qu'un poids plume ne peut pas vaincre un poids lourd. Ça ne s'officialise pas. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc pour que Abraham puisse vaincre les rois, Dieu a élevé Abraham dans la dimension de la royauté. Parce qu'il a eu le trophée des rois. Du fait qu'il y a une descendance qui devait arriver. Parce qu'on n'hérite pas la royauté par ordonnance. Vous étiez début au départ, vous étiez chaud au départ, mais vous êtes en train de me décourager. Amen. Permettez que je me décourage un peu parce que... Non, on savoure la révélation.
Mon Dieu. Donc, Abraham arrive à vaincre le combat des rois. Spirituellement, il y a eu un transfert. Je manque du temps. Il y en a qui est avec moi dans les formations que je donne sur École des Champions. Ils savent que le nombre des rois, les 5 rois que Abraham a vaincus, 5 c'est le signe de la grâce, mais c'est aussi le signe de la loi. Donc en vainquant les rois, il a récupéré le pouvoir de la loi. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme mystérieux qui n'a paru qu'une fois dans la Bible. Melchisédek. Je ne reste pas sur lui parce que quand vous cherchez Melchisédek, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que même Jésus travaille sous l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a ni père, ni mère, ni commencement, ni la fin. C'est pour ça au commencement, il est déjà là. Amen. Je suis simplement en train de comprendre que nous comprenons plus tard. Pourquoi tous ceux qui reçoivent le Seigneur reçoivent le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut les basculer dans le spirituel, afin qu'ils comprennent. Parce que si tu es que roi dans la chair et dans l'esprit, tu es un petit soldat, un ignorant, le diable va t'écraser. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ont beaucoup de domination, c'est des gens qui violent leurs enfants. C'est des gens qui font des désordres, qui font des insanités, des trucs. Parce que le spirituel, ils sont aveuglés, ils sont assujettis. Il n'y a pas plus grand esclave qu'un président qui n'a pas Dieu. Parce qu'il sert le premier le diable. Allez dire sans autorité, n'est-ce pas? Ils vont vous enfermer. Maintenant, il se passe, je vais aller rapidement, parce que Abraham, dès qu'il a vaincu, la dimension spirituelle par Melchisédek se présente. Ok? C'est à ce titre-là que Melchisédek, quand il vient, il ramène le pain et le vin. Je ne reste pas sur la Sainte Seine, sur ces choses-là. Il ramène le pain et le vin pour rentrer, pour faire rentrer Abraham dans une autre dimension. Et pour rentrer dans cette dimension, il faut manger le pain et il faut boire le vin. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le pain venu du ciel. Vous comprenez ça? C'est pour ça que son sang nous bascule dans une autre dimension. Toi qui étais un meurtrier, toi qui étais impudique, rien que par le sang du souverain sacrificateur, tu deviens pur. Toi qui étais interdit de voir Dieu, rien que par le vin, par le sang, tu peux aller dans la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Je suis encore au début. Il ne fallait pas m'inviter, pasteur. Maintenant, il se passe que... Oh mon Dieu, j'aime cette parole. Amen. Toi aussi, hein? Oui. Merci, tu te gênes pas. Les autres après. Mais regardez ce qui se passe. Il se passe que Abraham devait donner l'héritage. Abraham a eu un fils. C'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné dans la vie d'Abraham. Dieu n'a pas voulu discréditer l'onction royale pendant la vie d'Abraham. Vous allez comprendre ça dans la suite. C'est pour ça que Isaac a hérité des biens, mais il n'a pas hérité de la totale royauté. Parce qu'Abraham n'a pas dit des paroles de bénédiction sur Isaac. Ok? C'est vrai que Isaac a eu la richesse. Parce que chez Abimelech, Isaac, malgré qu'on creusait, on bouchait ses trous, Isaac est devenu riche, plus riche qu'un royaume. Comment un homme que les gens du pays ne veulent pas peut devenir riche au milieu d'eux? Parce que si on ne veut pas d'un homme, on dit que personne ne va acheter là-bas. Mais malgré ça, il est devenu plus riche que même les gens du pays qui l'ont jalousé et chassé derrière. Maintenant, je ne suis pas là. Il a eu le temps de ses enfants. Isaac a enfanté Ésaü et Jacob. D'accord? Là, je vais rentrer petit à petit dans mon exhortation. J'aime ça. On n'a pas encore touché Bartimée. Regardez mes amis. Jacob a 12 fils. Et là, Dieu commençait à voir que la royauté peut se déployer. Parce que l'erreur qu'Abraham avait faite déjà avec Agar, avec Ismaël, c'était compliqué. D'accord? Bien que la promesse était cachée dans Isaac. Isaac a transmis les bénédictions à Jacob. Maintenant, comme il y a eu 12 tribus, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le premier, Ruben, est monté sur la couche de sa mère. Lévi, Siméon et Lévi ont été désagréables en tuant le peuple qui a fait sa Dina. Il y a des enfants. Qui a fait Dina. Maintenant, il se passe,
Si tu ne connais pas, viens voir le pasteur, il va t'expliquer. Non, là, il y a la Bible. Amen. Parce que je sais que vous êtes au Matthieu. Amen. Mais moi, je vous laisse Matthieu. Amen. Ok. Donc, il se passe que la bénédiction arrive sur Judas. Judas est un jeune lion. Il aura l'hommage de ses frères. Il revient du carnage. Ses vêtements sont teints de sang, de vin. Alléluia. Et il recevra l'hommage de ses frères. Donc Judas, c'est le roi. Judas, c'est la tribu qui était derrière juste les sacrificateurs. C'est la tribu qui était faite des hommes qui avaient l'autorité pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Donc c'est la tribu qui a reçu la royauté. Et le problème, là où la royauté devait commencer avec Judas, il y a eu erreur. Dis à ton ami erreur. Vous savez, quand Dieu bénit une personne aussi facilement avec le péché, c'est que cette personne n'a pas de valeur. Quand tu sais que je suis un impudique, une impudique, je fais des choses comme je veux, je n'aime pas les gens, Dieu me bénit, sache que cette bénédiction-là est une condamnation pour toi. Ce n'est pas le cas ici, ça c'est au Japon. Maintenant le problème, c'est que Judas a eu une femme. D'accord? Avec cette femme, ils ont eu 3 enfants. Le premier était méchant. Je ne vous lis pas l'histoire. Hein? Il y a des enfants, j'ai dit. Le premier était méchant. Dieu l'a tué. Pourquoi Dieu a tué un homme? Il n'est pas la première personne à être méchant, mon frère. Rappelle-moi ton nom. Ronald. Ronald, il n'est pas le premier à être méchant. Parce que le monde est rempli de méchants dès le commencement. Souvenez-vous du premier méchant, c'est qui? Mais Dieu ne l'a pas tué. Mais pourquoi Dieu arrive à tuer le premier fils de Judas? Parce qu'il était méchant. Et il ne faut pas qu'il y ait un roi méchant. Ce Caïn, il n'était pas question de royauté, mais de restauration. Dieu, quand tu es dans le péché, il peut te restaurer. Mais quand il faut donner le pouvoir, Dieu est sévère. Amen. Amen. C'est à ce titre, vous verrez même, vous voyez, c'est long, hein. Vous pouvez même toucher le pastorat. Quelquefois, comprenez que tu es là depuis longtemps, le pasteur puisse donner la place à quelqu'un qui est venu après toi. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de caractère. C'est une histoire de la capacité de bien gérer les autres. Ok? Donc, ce n'est pas le cas ici. C'est à Singapour. Regardez. Il se passe que Judas, il voit le premier mourir, il donne le second. Le second aussi, quand il dit, je ne veux pas laisser une postérité, donc il mettait à côté. Ok? Dieu là aussi quoi? Pourquoi Dieu les a tués? La royauté. La royauté. On est tous dans les églises, mais tous n'ont pas une position spirituelle où le diable tremble. Parce que tout doit fonctionner ensemble. Notre royauté est liée à Dieu. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. C'est pour ça que vous verrez que Jésus... Qui a vu Jésus être couronné? Et pourtant, parce que la couronne de Jésus ne peut pas venir des hommes. Quand il s'agit de couronner des hommes, on prend les couronnes, on te met, on te fait porter des robes. Mais Jésus, quand il est sorti du baptême, il déclare que quelque chose est venu se poser sur lui. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu sur une forme physique. Se poser sur lui. Et quand le Saint-Esprit, où était partie cette colombe? Le Saint-Esprit s'est posé sur lui et a disparu au-dedans de lui. C'est pour ça que cet homme pouvait marcher. On ne voyait pas une couronne sur sa tête, mais dans l'histoire de son cœur, dans l'histoire de son esprit, aucun démon pouvait résister. Pourquoi? Parce qu'il était couronné du ciel. Bien aimé, les gens ne verront jamais ce qui est au-dedans de toi. Mais Satan le sait, c'est pour ça qu'il tremble. Bien aimé, ne laisse pas que les gens puissent te juger. Et ne laisse pas que les jugements des hommes puissent te diminuer. Ton problème, ce ne sont pas des hommes. Ton problème, c'est Dieu. Et le Dieu que tu sers est prêt à aller loin avec toi. Regardez, il se passe que Judas n'a pas voulu donner le troisième. Parce qu'il a cru que c'est Tamar, cette femme-là, qui a la malédiction pour tuer ses enfants.
Bien aimé, les choses ne sont pas toujours dans le sens, dans la direction où on les voit. Amen. Vous comprenez ça? Ah ouais. Quelquefois, il y a l'incrédulité de certains peuvent provoquer des situations. Maintenant, le problème de Judas, c'est que il a caché chez là son enfant. Et Tamar, là où elle était, au lieu de chercher, elle était célibataire. Elle n'avait pas d'enfant. Elle pouvait avoir des maris qu'il faut dans les contrées là où elle était. Il y avait des beaux garçons. Mais c'est comme si elle était dans la révélation. Elle attendait quand même à ce que cet enfant-là, puisse grandir. Maintenant, il se passe que, ne voyons rien, un jour, Judas était en train de passer. Judas était en train de passer, il s'est dit que je dois créer une embuscade. Je vous passe l'histoire. Et Judas est tombé avec une femme qu'elle croyait étrangère parce qu'elle était voilée. Cette femme devient enceinte. Vous connaissez l'histoire des symboles que Judas a laissés. Maintenant, il arrive que l'enfant qui est né devait, le premier enfant, l'enfant qui est né devait recevoir l'héritage. Mais sauf que l'enfant là est né dans le péché. Et Deutéronome 23, 2, il dit, tout enfant qui est né d'une union illicite n'héritera pas la présence de l'Éternel, jusqu'à voir même sa 10e génération. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la royauté a été suspendue pendant 10 générations. Vous comprenez ça? Dis à ton ami, il y a une révélation qui va arriver. Si tu veux que j'aille plus loin, acclame le Seigneur. Amen. 10 générations. C'est pour ça que l'enfant qui est né de cette union s'appelait Péré. Péré veut dire quoi? Une brèche. Donc ça veut dire que Judas a enfanté une brèche. Et Péré, à son tour, arrive à enfanter. Dis à ton ami, écoute. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais prêché sur... c'est un truc qui se répand beaucoup dans les réseaux sociaux comme ça, là. Les 10 premières générations. Après le péché. N'est-ce pas? Après le péché, les 10 générations qui ont suivi. Il y avait un message qui était caché derrière. Et Satan ne voyait pas ça. Il y avait un message où on parlait de la rédemption qui devait venir. Mais Satan ne voyait pas ça. Mais ce n'est pas notre message. Hein? Nous sommes sur les 10 générations qui ont échoué la royauté. Dis à ton ami, souris un peu. Donc Judas, la première génération crée une brèche. D'accord? Donc en créant une brèche, c'est-à-dire Péré, quand il vient, lui aussi il enfante. L'enfant qui sort de Péré s'appelle Escron. Ça veut dire que rempart de l'Éternel. Et quand lui-même arrive à enfanter un enfant qu'on appelle Ram. Ram, ça veut dire haut et élevé. Ram va enfanter un autre enfant qu'on appelle Abinadab. Abinadab, c'est-à-dire mon peuple est généreux. Abinadab arrive à enfanter un autre enfant qu'on appelait Nacham. Nacham, ça veut dire le serpent, l'enchanteur. Je ne crois pas qu'en Israël, sachant que c'est le serpent qui a créé le dégât, qu'un roi, disons, un enfant va naître de la tribu de Judas qu'on appelle serpent. Dis à ton ami, les projets de Dieu sont mystiques. Mon Dieu. Quelquefois, tu crois que c'est l'échec. Non. Nous sommes dans le système de ressort. On va t'appuyer, tu vas descendre. Mais à un certain moment, ils vont se fatiguer. Quand le ressort va s'élever. Je disais, quand le ressort va s'élever. Mon Dieu. Et un enfant comme ça, Nacham vient, on l'appelle serpent. Ok, on continue. Nacham vient enfanter un enfant qu'on appelle Salmon. Salmon, ça va? Pas Salomon, Salmon. Salmon veut dire paisible, veut dire vêtement. Ok? Après, Salmon aussi arrive à enfanter un autre enfant qu'on appelle Boaz. Ça veut dire on lui est la force. Boaz arrive à enfanter Obed. Ça veut dire le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire mon serviteur, celui qui me sert. Et Obed arrive à enfanter Isaïe. Isaïe, ça veut dire richesse sous pouvoir. Et Isaïe arrive à enfanter David
le père des bien-aimés. Maintenant, vous verrez que de Judas jusqu'à Isaïe, il y a exactement 10 générations. Amen. Et pendant toute cette période de génération-là, où était la prophétie sur la royauté? La royauté était patience. Vous savez, la prophétie, si elle tarde, ça veut dire que quelquefois il marche. Mais la prophétie arrivait à cette génération. Ce n'était pas encore mon temps. Il va à l'autre génération. Ce n'est pas encore mon temps. La prophétie prenait du poids. La prophétie devenait musclée. La prophétie devenait forte. Il change. Il va à la 8e, 9e, 10e génération. Ce n'est pas encore mon temps. Quand le temps est arrivé, quand le temps de l'accomplissement de la royauté est arrivé, la prophétie s'est présentée avec efficacité. Dis à ton ami efficacité. Efficacité. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu vient lui-même. Comme le peuple d'Israël, le temps est en train de partir, c'est pas possible. Comme le peuple lui-même a réclamé avant, Dieu leur a donné Saül qui n'était pas le plan de Dieu. Bien-aimé, si tu veux aller loin, sois patient. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Saül a tout faussé. Mais moi, je suis convaincu que ce n'était pas de la faute de Saül. Parce que si tu veux faire les choses de Dieu et que tu ne sois pas appelé, tu vas rencontrer des choses. Amen. Tous rencontrant des choses. Hein. Même ceux qui servent, ceux qui sont appelés, rencontrent des choses. Mais la qualité des choses que tu rencontreras peut te tuer. Là où personne n'est tué à cause de la peine. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. C'est que Saül n'était pas le roi choisi de Dieu. Mais Dieu a cherché un roi pour le peuple. Maintenant, quand il arrive le temps du roi choisi, c'est là où le choix va chez David. Maintenant, je peux prêcher 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mon Dieu. Quand le pasteur m'a demandé, mais pourquoi tu prêcherais? Moi, j'ai vu que le temps passait. J'ai donné le thème comme ça, faiseur de roi, sans avoir l'idée. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'aime que le Saint-Esprit m'enrichisse. Amen. Amen. On repart, vous comprenez? Donc le premier roi choisi et aimé de Dieu, c'est qui? C'est pour ça qu'on l'appelle le bien-aimé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand Bartimée, là où il était, il voit Jésus sortir de Jéricho en train de partir. Bartimée était où? Sur le bord du chemin. Et sur le bord du chemin, Bartimée arrive à crier: Jésus, fils de David. Amen. Les gens sont venus le voir pour dire que toi, tu es aveugle, tu pues, tu sens mauvais, tu ne mérites pas d'arrêter, même de parler à cet homme-là. Et crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus pour le faire taire. La Bible déclare qu'il cria plus fort. Dis à ton ami encore: cria plus fort. Alors que Jésus était entouré d'une foule, c'est là où Jésus s'arrête. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Mais qui est cet homme? Jésus dit: faites-le venir. Donc il y a un protocole. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Même si tu ne vois personne, qu'on vienne te chercher dans ta maison, Amen. que les gens viennent dire que non, on a un poste là-bas, on trouve qu'il n'y a que toi qui peux gérer ça. Et un protocole vient le chercher. Lève-toi. Je soupçonne que c'était les mêmes personnes qui disaient: ah, tais-toi. Tu sens mauvais, va te laver. Le même protocole vient chercher Bartimée pour le ramener devant Jésus. Amen. Et Bartimée s'est dit: comme je vais devant lui, je dois laisser tomber mon âme. Alléluia. Mais la question qui m'a toujours tracassé, pourquoi au-delà du fait qu'il y avait la foule, le bruit de la foule, Bartimée crie, beaucoup de gens venaient pour leur guérison, pourquoi Jésus fait venir cet aveugle? Fils de David. Dis à ton ami: fils de David. Fils de David. Maintenant, l'histoire n'est pas seulement, suivez-moi s'il vous plaît, c'est des enfants, ils seront toujours là avec nous. Moi, je ne serai pas toujours. L'histoire, c'est quoi, pasteur? C'est que Bartimée voulait sa guérison.
je soupçonne que cette guérison, Bartimée la voulait depuis longtemps. Parce que Bartimée n'était pas aimé. On dit Bartimée, fils de Timée. Ça dit que fils de l'honorable. Or, en Israël, on donnait un nom par rapport à la vie de la personne, à la qualité de la vie. Donc, on sait que le père de Bartimée était un député, un maire, un président, je ne sais pas. Mais c'était un honorable. Mais comme Bartimée était aveugle, personne ne voulait de lui. Pourquoi? Parce qu'un aveugle est une charge pour les autres. Un aveugle, c'est une personne sans avenir parce qu'il y a un mur qui l'empêche de voir. Et quand tu ne vois pas, tu ne connaîtras pas discerner tes ennemis, tu ne sauras pas discerner les pièges, tu ne sauras pas savoir qui veut te tuer ou qui veut ta vie. Tu commenceras à faire tout avec n'importe qui et à te laisser aller avec n'importe qui. C'est à ce titre-là que Bartimée ne vivait même plus dans la maison de son père. Son père l'a rejeté. Nous sommes dans un monde injuste. Quand tu n'as pas d'intérêt pour les gens te jettent. J'ai vu des gens dans des familles. Il est venu en Europe, il aidait sa famille, mais le jour où il n'a plus rien, on l'a oublié. Parce que tu n'avais plus rien. Tu étais peut-être le nez de la famille, mais dans les réunions de famille, toi qui avais toujours le mot, désormais on donne le mot au petit frère, parce que le petit frère a fini par réussir. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde ingrat. Bartimée était seul. Mais je ne reste pas sur ce texte-là. Je suis simplement dans l'histoire où Bartimée est allé se positionner sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin. À la sortie de Jéricho. Oh mon Dieu. Bien-aimé, il y a des choses prophétiques que tu dois faire pour déclencher le spirituel dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Demande même au Saint-Esprit de t'enseigner comment tu dois prier pour chacun des sujets. Chacun des sujets. Parce que tous les sujets ne s'exaucent pas de la même façon. J'ai compris que le Saint-Esprit est venu nous enseigner afin que nous sachions que quand tu veux planter, là où tu dois te positionner pour demander à Dieu la sémence. Alléluia. Tu ne peux pas être au ciel dans l'avion et demander la sémence parce qu'il n'y a pas de terre. Donc c'est-à-dire que ta position peut déterminer l'exaucement de ta prière. C'est pour cette raison-là que Bartimée est allé se positionner à la sortie de Jéricho et au bord du chemin. Dis à ton ami, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho et au bord du chemin? Quand vous repartez dans Josué, chapitre 6, vous verrez que quand le peuple a marché et quand ils sont arrivés devant les murs de Jéricho. Permettez que je déguste un peu ce que... Papa, quand ils sont arrivés au bord de Jéricho, c'est là où l'Éternel parle à Josué. Il dit à Josué, dit au peuple, il y aura des cris, il y aura le son des trompettes. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé là où était Bartimée. Il y aura des sons de trompettes. Quand vous entendrez le son des trompettes, les trompettes symbolisent quoi? La gloire du roi qui est en train de marcher. Alléluia. Donc, quand vous entendrez le son des trompettes, à ce moment-là que le peuple crie. Lisez ça dans Josué 6. Que le peuple crie très fort. La Bible déclare même que le peuple puisse pousser des grands cris. Je sais que vous commencez à vous fatiguer, je vais m'arrêter bientôt. Le peuple pousse des grands cris, pasteur. Et c'est quand le peuple a poussé des grands cris. Qu'est-ce que le peuple devait pousser comme cri? Seigneur, viens à votre secours. C'est à ce moment-là que quand le peuple a poussé le grand cri, après avoir fait 7 jours et 7 tours et 7 tours encore le 7e jour, que les murs qui étaient infranchissables, les murs de Jéricho se sont écroulés. Loin de moi l'idée de vous montrer encore qu'est-ce qui a bâti les murs de Jéricho. Parce que les murs de Jéricho ont été bâtis par un roi qui a battu les fondations en tuant son aîné, qui a battu les murs en tuant son dernier enfant. Donc c'était un mur mystique qu'aucun homme ne pouvait vaincre. Bien aimé, tu peux être le plus intelligent, tu peux être le plus fort de ta famille, mais il y a des choses qui vont se dépasser. Il y a des choses qui vont t'écraser. Si Dieu n'est pas là, les démons vont toujours régner. Tu dis, mais je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des choses que tu dois faire.
Il y a des positions que tu dois occuper pour vaincre certains démons. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église, mais quelquefois il y a des mauvais esprits qui se manifestent dedans d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions que je dois. Je me suis souvenu d'un monsieur qui a donné le témoignage. Dans sa famille, les choses ne marchaient pas comme il fallait. Il a jeûné et prié, il a fait des retraites, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à quand il a compris que, comme j'ai fait ce que la loi me demande, je n'ai pas pu, ce que je vais faire, c'est ce que l'Esprit va me demander. Il est rentré en jeûne pour savoir comment il doit prier. Nous rentrons en jeûne pour prier. Lui, il est rentré en jeûne pour savoir comment il doit prier. Et quand il est allé en jeûne pour savoir comment il doit prier, seulement il arrive que le dernier jour de son jeûne, pendant qu'il était en train de prier, il sent son esprit partir. Il sent son esprit partir et du coup, il se retrouve, il était toujours en train de prier. Il se retrouve au bord d'un fleuve. Et au bord de ce fleuve-là, pendant qu'il est en train de prier en langue, il y a une bouteille qui se lève, qui sort du fleuve et se casse devant lui. Et là, ce qui est écrit dedans s'ouvre. Il voit que le nom de toute sa famille était lié, enterré, sous l'eau. Et depuis là, les femmes qui ne se mariaient pas, tout a été... Vous savez, quand Dieu veut te bénir, tout se débloque. On se dit, mais on a passé des années ici, les choses ne fonctionnaient pas. Comment ça se fait que ça? Alléluia. Et Bartimée est allé là, se positionner à cet endroit-là pour invoquer le nom de l'Éternel. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que Bartimée avait la connaissance ainsi dit l'Éternel en ce lieu-là. Bartimée avait la connaissance de la révélation de Dieu. Bartimée avait la connaissance des oracles de Dieu. Il avait la connaissance de la prophétie. Bartimée savait que tu peux combattre tout le monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ne combats jamais celui qui a ainsi dit l'Éternel. Tu peux insulter qui tu veux. Tu peux marcher sur qui tu veux. Mais ne combats jamais celui qui a la prophétie. Parce que quand quelqu'un a la prophétie, même si aujourd'hui il est aveugle, même si aujourd'hui il pue, demain il sera quelqu'un qui étonnera son monde. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui a ainsi dit l'Éternel. Il peut se réveiller riche. Alors que hier il était le plus pauvre du monde. Je vous ôte ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Il est parti pour chercher les ânesses. Mais il est revenu comme roi. Pourquoi? Parce que l'Éternel que nous servons est le Dieu du Tikotak. L'Éternel que nous servons est le Dieu qui bénit son protocole. Qui est ton ami? Tu seras béni son protocole. Bartimée connaissait la promesse. Bartimée connaissait la prophétie. Et il va se positionner dans ce lieu-là pour crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a la prophétie. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a la prophétie, saluez-lui avec respect. Parce que vous ne savez pas, au-delà de sa souffrance, la prophétie est en train de parler. Laissez-moi vous parler de Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Les frères ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu la prophétie. Joseph est mis dans une citerne. Joseph est mis dans une citerne, mais la prophétie n'est pas mise dans une citerne. Joseph a été vendu dans la maison de Potiphar. Joseph est esclave dans la maison de Potiphar, mais la prophétie Michel n'est pas esclave. Joseph a été vendu, il est mis en prison, mais la prophétie ne peut être emprisonnée. Parce que quelqu'un qui a la prophétie, faites attention à lui, parce que c'est une personne qui vous étonnera un jour. Joseph est en prison, il est avec la prophétie, parce que la prophétie ne s'emprisonne pas. Tu peux t'insulter, on peut t'insulter, on peut marcher sur toi, on peut t'écraser, on peut te jeter de l'eau chaude, mais la prophétie ne se brûle jamais. Celui qui a la prophétie est une personne qui est destinée à régner. Oh mon Dieu, je suis en train de dire que celui qui a la prophétie est une personne qui est destinée à régner. 5 minutes, je vais terminer. Regardez l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que Bartimée est en train de crier. Et quand il est en train de crier, fils de David, Jésus, dans sa tête, là où il était en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que cet homme veut me dire? Si je ne fais rien dans cette histoire-là, j'aurai honte. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas que les foules qui est là. Il y a aussi Satan et les démons qui sont en train de voir. Parce que les 3 ans et demi, là où il a commencé le ministère, a mobilisé le monde spirituel. Donc Satan était en train d'écouter qu'est-ce qui va se passer autour de cet homme. Donc
Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi, mon Dieu, le temps. Quelque chose se passe. C'est que Jésus était contraint d'agir pour montrer aux puissances des ténèbres qu'il est vraiment le fils de David. Du fait que quoi? Il est venu récupérer la royauté. Parce que depuis David, après un peu Salomon, il n'y a pas eu un grand roi de Juda. Donc il est venu restaurer parce que la promesse de Juda disait quoi? Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Comme le Shiloh est venu, il fallait que les peuples soient en garde à vous. Donc quand Bartimée est en train de crier fils de David, il est en train de mettre Jésus dans une position inconfortable. Soit celui qui met Jésus dans une position inconfortable, qui pousse Jésus à agir avec puissance et autorité. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui se passe? Judas, Jésus s'arrête. Parce que le cri de Bartimée rappelait à Jésus 3 choses. Dis à ton ami 3 choses. Dis à ton ami 3 choses. Il rappelait à Jésus, souviens-toi, toi aussi tu n'étais rien. Parce que ceux qui sont de la race de la royauté viennent de rien. La Bible déclare que de la poussière, ils sortent du fumier, il le relève jusqu'à le faire asseoir avec les grands. Quels grands? Pas les Macron, c'est des petits, mais les grands de sa maison. Ceux qui sont rois pour l'éternité. C'est à ce titre-là que vous verrez que Jésus, quand il s'arrête, il se rappelle de ce qui a été prophétisé par Zacharie 6, je crois. Il dit, le germe, mon serviteur, le germe. Ça veut dire que Jésus était... C'est-à-dire les germes, ce sont des choses qu'on néglige. Les germes, ce sont des choses, des trucs qui poussent au bord de la route. Au bord du chemin de Bartimée. C'est pour ça que Bartimée est au bord du chemin. Il crie comme une germe. Il dit, fils de David, regarde-moi. Je suis comme toi. Je suis comme David. Lui qui est dans une famille où le prophète Samuel est venu pour élever quelqu'un. Le papa a cité tout le monde, mais a oublié David. Parce que David était un oublié. C'était, on dit un germe ou une germe? Parce que David était comme ce que vous dites là, un germe. Quelqu'un me comprend? Donc quand Bartimée est en train de crier, Jésus s'est tressaillé au-dedans de lui et dit que quelqu'un a compris la révélation. Alléluia. Et Jésus est arrêté. Bien aimé, ta condition ne conditionne pas Dieu. Les gens peuvent t'écraser, te refuser. Les gens peuvent ignorer, même rejeter ton don. Jésus est le plus important. Jésus t'a pas rejeté. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'arrête. Dis à ton ami le germe. Alléluia. Ce sont des choses qui poussent sans le secours de quelqu'un. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu planter quelque chose. Cette chose-là pousse comme ça. Tu vois comme ça pousse. Tu dis, mais ça vient d'où? Mais demain. Je suis en train de dire, mais demain. Un arbre se lèvera en ce lieu-là. Et la deuxième chose que Bartimée est en train de dire, quand il dit, fils de David, c'est qu'il est en train de rappeler à Jésus ce qu'on a lu. Apocalypse 5. Pendant que Jean est en train de pleurer, le vieillard vient lui dire, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir. Donc, quand Bartimée crie fils de David, il est en train de crier lion de Juda. N'est-ce pas que c'est toi qui as vaincu pour ouvrir? Comment tu peux me laisser comme ça? Jésus s'est dit, non, il faut que je m'arrête. Parce que c'est moi qui suis le lion de Juda. Qui suis venu apporter la solution à l'église. Qui suis venu apporter la solution aux familles. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Reçois la visitation du lion de Juda dans ta famille au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que ta santé soit touchée parce que quelqu'un a vaincu pour ouvrir. Je suis en train de dire que quelqu'un a vaincu dans ton couple pour ouvrir. Oh mon Dieu. Et la troisième chose, enfin je vais terminer, c'est que Bartimée, quand il dit fils de David, aie pitié de moi, il se souvient encore de ce qui a été dit dans le livre de Philadelphie, quand on présente le Seigneur. Il dit, celui qui tient les clés de David. Ça veut dire que toute royauté de David a une clé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une clé. Et il dit quoi? Celui qui tient la clé de David, la clé de David fait quoi? Qui ouvre, personne ne fermera. Qui ouvre et personne ne fermera. Qui ferme et personne n'ouvrira. Les choses vont s'ouvrir dans ta vie que personne ne pourra fermer. Je dis que les choses vont s'ouvrir dans ta vie
que personne ne pourra fermer. Lève-toi, je déclare pour toi. Les choses vont s'ouvrir dans ta vie que personne ne pourra fermer. Les choses vont s'ouvrir dans ta vie qu'aucune sorcellerie ne pourra fermer, qu'aucun démon ne pourra fermer, qu'aucune entité ne pourra fermer. Parce que celui qui a ouvert est le seul qui tient la clé, qui ouvre et personne ne fermera. C'est la raison pour laquelle je suis en train de déclarer que les portes de tes ennemis se ferment maintenant. Que les portes de tes ennemis te ferment maintenant. Personne ne pourra plus sortir de celui pour venir en sorceler ou faire quoi que ce soit. Au nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir. Nous servons celui qui tient des clés, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Le temps m'aurait manqué de vous parler d'autres clés parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il est celui qui est allé à la mort pour ravir les clés de la mort que Adam avait laissées entre les mains du serpent. Il est allé prendre les clés de ce jour des morts. Désormais, nous les chrétiens, nous ne mourrons pas. Parce que notre Dieu, il tient les clés de David. Les clés qui ouvrent et personne ne fermera. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors lève ta voix, commence à prier. Commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Au nom de Jésus, fils de David, Mon Dieu, je suis en train de parler à l'église. Oui, fils de David, aie pitié de moi. 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 Rekabaraba setelemos. Tiens ma main, ma soeur. Fils de David, aie pitié de moi. Une onction est en ces lieux. Une onction royale. Une onction de puissance. Une onction de grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. La Bible déclare pour terminer, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Reçois la grâce. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il y a une autorité royale qui est là. Il y a une autorité royale qui est là. Il y a une autorité royale qui est là. Tu ne seras plus jamais esclave. Tu ne seras plus jamais esclave. Tu ne seras plus jamais esclave. Tu ne seras plus esclave. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton église. Le temps me fait de prier pour chacun de nous. Mais par cette prière d'ensemble, je déclare des paroles. Laisse que Dieu te fasse rentrer dans ton héritage. Tout ce qui était une barrière, qui t'aveuglait, tout ce qui était un mur, qui t'empêchait de voir loin, soit ôté maintenant. Je déclare et je décrète que désormais tu verras bien. Désormais tes pensées seront fluides. Désormais tu seras sur le chemin de ta destinée. Je suis en train de dire désormais aucun démon, aucune entité, aucune autorité, aucune principauté ne pourra plus se tenir sur ton chemin pour barrer ta route. Parce que tu seras escorté, les anges dévanceront ta route du fait que tu es un roi. Parce qu'il est venu, il a fait de nous. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Est-ce que tu peux déclarer que tu es un roi? Est-ce que tu peux déclarer que tu es un roi? Est-ce que tu peux déclarer? Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez cette phrase. Je vous ai parlé des 10 tribus pendant que nous sommes en prière. Quand nous joignons les noms des 12 tribus, il y a une phrase qui ressort. La phrase dit que Judas a fait une brèche. Mais l'Éternel sera le rempart élevé de son peuple généreux. Face au serpent, il le revêtira. Il revêtira ses serviteurs et les bien-aimés de force et de domination. Ce sont les 10 tribus. Pendant que la prophétie est en train de patienter, pendant que le diable était dans la joie, mais il y a une prophétie qui courait. Dieu était en train de faire quelque chose. Je suis en train de dire, tu as souffert longtemps, c'est vrai, mais Dieu n'ignore pas ta souffrance. Alléluia. Dieu attend seulement son temps. Alléluia. Et bien aimé, sois fort jusqu'à la fin, que personne ne te décourage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pendant que tu es en train de prier.
toute malédiction soit brisée. Que toute malédiction soit brisée. Que toute malédiction soit brisée. Je dis que toute malédiction soit brisée. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre et sois rempli de son esprit. Sois rempli de son esprit. Que le Saint-Esprit te touche lui-même. Que le Saint-Esprit te touche lui-même. Que le Saint-Esprit te touche lui-même. Le toucher du Saint-Esprit est un toucher rafraîchissant. Le toucher du Saint-Esprit est un toucher qui restaure. Le Saint-Esprit est en train de faire dans sa vie, comme dans la vie de certains ici. Soyez remplis, soyez touchés. Soyez remplis, soyez touchés par sa grâce. 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 Je dépose sur toi l'onction de Dieu, l'onction qui te restaure, l'onction qui te repositionne. Ce que le diable a volé, il peut voler tout ce qu'il a volé, mais la prophétie dans ta vie ne peut pas être volée. Les déclarations de l'Éternel depuis le commencement ne peuvent pas être volées. Reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Reçois l'onction de la restauration. Reçois l'onction de la restauration. Que ta vie soit affectée par sa puissance. Jesus. Je me lis entièrement. Besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de
pitié de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma guérison. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma maison a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce matin, je prie à toi. J'ai besoin de toi pour mon église. J'ai besoin de toi pour mon pays. J'ai besoin de toi pour mon travail. J'ai besoin de toi pour mes entreprises. J'ai besoin de toi pour ma maison, pour mes enfants. J'ai besoin de toi pour les études de mes enfants. Je crie à toi ce matin, fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans cette situation. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans dire un mot. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci toi le faisant de roi. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. J'ai besoin de toi à chaque instant. À chaque instant. À chaque instant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. La France a besoin de toi. Ce beau pays, la France a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Une famille a besoin de toi ce matin. Alléluia. J'ai besoin de toi. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Tu es bon. Merci Seigneur, merci. Merci. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?